C'est un étage tout entier qui a poussé au sommet de la brasserie historique de Cantillon. Sa vocation, devenir le conservatoire du lambic et de la gueuse à Bruxelles. Et en voici une des pièces maîtresses. Eh bien voilà, ceci est un monte-charge manuel qui était installé ici au XIXe siècle. Un homme pouvait tirer à une hauteur d'environ 8 mètres un tonneau d'un poids de 100 kg. C'est même extraordinaire. Encore en chantier, le futur musée abordera non seulement l'histoire de la brasserie Cantillon, mais aussi celle du lambic, qui en fait aujourd'hui sa renommée mondiale. Raph Meert, spécialiste du sujet, participe au projet. Le lambic n'était pas une bière peu alcoolisée, buvée dans la campagne, née à la campagne, une image typique de Bruegel. Mais en effet, au contraire, le lambic est né à Bruxelles, dans la ville de Bruxelles, et était une bière de luxe. J'avais l'idée déjà depuis de très nombreuses années de ressusciter un petit peu cette brasserie à l'ancienne. Il faut savoir que tout ce que les visiteurs peuvent observer aujourd'hui, toutes ces activités, ça n'a plus rien à voir avec l'activité d'une brasserie de lambic d'antan. Quelques mètres plus bas, une nouvelle génération est à l'embouteillage du dernier assemblage de gueuses. On est parti pour 4000 litres de mise en bouteille, on a commencé ce matin. La production du précieux breuvage à fermentation spontanée ne sera en rien entravée par le nouveau projet. Le but n'est pas d'augmenter réellement de trop le nombre de visiteurs, parce que la brasserie Cantillon est un musée vivant. Nous travaillons au milieu des gens. Et à un moment donné, quand il y a trop de personnes dans la brasserie, aussi bien intentionnées soient-ils, c'est pas facile pour travailler. Donc il faut trouver le bon équilibre entre la production et les visites. En acajou de Cuba. Mais avant de découvrir les trésors précieusement conservés, il faudra patienter. L'ouverture du nouvel espace muséal de la brasserie Cantillon est attendue pour la fin 2023. Voilà. Alors ça, c'est